Hello, hello, bonjour, c'est Dom. Bienvenue. Alors, là, nous allons nous retrouver pour une guidance qui va concerner le Verseau. Nous sommes encore en train de travailler pour le mois de mai. Dites-moi si quelque chose vous intéresse parce que je pense que je vais vite passer pour le mois suivant, bientôt. Donc, pour que vous ayez toutes vos prévisions à l'avance et que je puisse après approfondir dans vos signes. Là, je vais vous proposer une guidance qui va être à votre choix. Vous pouvez bien entendu regarder toute la guidance puisqu'elle concerne les Verseaux pour le mois de mai. Mais vous pouvez avoir le choix aussi de vous concentrer sur un des jeux qui est posé là. Et puis de vous dire un ou deux d'ailleurs, hein, pas spécialement un, oui, deux, trois, quatre bien sûr, mais là ce serait pour essayer de vous concentrer et de voir si vous aurez une réponse à la question que vous posez ou peut-être à l'intention que vous allez peut-être trouver dans les cartes un petit peu plus approfondie que celle que j'ai faite qui était le verso général, ensuite le verso sentimental et là on va essayer de voir si on peut un petit peu plus creuser. Allez, donc vous avez l'oracle des météores qui est ici, l'oracle des miroirs, le tarot de la magie verte et le Béline. Béline, il est trash, hein, je vous le dis. Il a des fois, il dit des choses qu'on n'a pas spécialement envie d'entendre. Voilà, donc je vais commencer par l'oracle des miroirs. On va commencer tout de suite. Je brasse les cartes et je demande gentiment à l'oracle des miroirs si il a quelque chose à nous révéler pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mai, et surtout pour les personnes qui ont choisi l'oracle du miroir. Voilà, je vous remercie. On fait la coupe, qu'est-ce qu'on voit? Une naissance. Ça peut être la naissance de quelque chose, hein. On n'est pas obligé de penser que des rêves qui peuvent être des cauchemars, mais qui sont quand même là. Allez, on continue. Alors, elles sont difficiles celles-ci. Hop là. Alors, tu viens? Oh, il y a une trahison. Oh, c'est pas beau. Il y a l'étranger. L'ouverture. Et un contrat que l'on devra signer. Voilà. Ça, c'est ce que nous avons pu tirer pour les Verseaux pour le mois de mai avec l'oracle des miroirs. Ce que moi, je vais pouvoir voir en regardant les cartes posées et en demandant bien sûr hein, qu'on me conseille, tout de suite, on va me parler des rêves que vous avez pu faire. Ce sont peut-être des rêves que vous avez réellement rêvé ou alors des rêves, c'est-à-dire ce que vous aimeriez. Hein, qui arrive, quelque chose à laquelle vous pensez, quelque chose qui peut être sympathique hein, pour votre vie. Alors dans ces cas-là, étant donné qu'il y a la naissance à côté, nous pourrions penser à une future naissance. Et puis de l'autre côté se trouve la trahison. Donc là, on se dit, si c'est une trahison, ce sont des rêves qui ont été plutôt vers le bas, puisque vers le haut, nous sommes éveillés, nous sommes bien, c'est éclairé, et puis vers le bas, nous voyons ces serpents qui nous entourent et qui nous regardent. Alors, moi, je dirais plutôt que là, si nous parlons de la première ligne, hein, je verrais quelque chose de très positif pour quelqu'un qui, après une trahison qu'elle a certainement vécue comme un vrai cauchemar, après cette trahison, eh bien peut-être va donner une naissance qui était désirée, mais qui après une trahison difficile à, à admettre. Hein. Et puis dans un autre cas de figure, on pourrait voir que vous en aviez rêvé vous en aviez rêvé déjà de cette trahison, ou alors vous avez
des suspicions, c'est-à-dire que vous vous demandez s'il n'y a pas une réelle trahison dans votre relation qui ferait que, bon, vous avez des doutes, hein, voilà, vous doutez d'une trahison, vous doutez que votre autre peut-être a déjà trahi et il aimerait pourtant avoir certainement une naissance avec vous. Bon, c'est un peu compliqué, donc vous êtes dans le doute, d'accord? Ça, c'est pour un cas de figure. Si vous n'êtes pas en couple, là, on peut nous dire que vous rêvez d'effectivement, vous rêvez d'arriver jusqu'à la naissance de quelque chose de beau. Je ne parle pas d'enfant, mais d'une relation avec quelqu'un. Mais vous avez extrêmement peur de la trahison. Extrêmement peur. C'est-à-dire vous avez déjà vécu la trahison par le passé. Et même si vous rêvez de vous mettre en couple, ça vous freine. Voilà. On va passer à la deuxième ligne. La deuxième ligne nous dira ici que nous voyons l'étranger, l'ouverture et le contrat. Je pense que là, il va y avoir une ouverture, effectivement, vers une nouvelle destination, je pense, professionnelle, qui pourra tendre à aller vers l'étranger. Hein, et si ce n'est pas l'étranger, c'est travailler pour l'étranger, en tout cas. Et c'est une très belle ouverture. Et le résultat, et si vous attendez, eh bien, sera concluant puisque vous allez bien signer des papiers qui vont effectivement vous faire avancer dans ce nouveau travail. Si j'essaie de croiser un peu toutes les cartes, on pourrait penser que effectivement, il pourrait y avoir une ouverture vers un rêve, quelque chose dont vous avez rêvé, que vous avez vraiment survolé en vous disant mais ça serait qu'un rêve. Non, il y aura bien une ouverture qui va se faire par rapport à ça, peut-être par rapport à quelqu'un, quelqu'un que vous aimez, un être que vous avez envie, avec lequel vous avez envie de faire quelque chose. On nous dit toujours quand même que le doute subsiste par rapport à la trahison, donc vous êtes peut-être empli de jalousie, hein, vous êtes quelqu'un de jaloux, donc vous avez peur de la trahison. Mais ça pourrait être la naissance de quelque chose de beau quand même. Hein. Ça, c'est parce que vous avez peur. Et puis, cette naissance, bien, on la voit peut-être arriver à l'étranger. Hein. Peut-être que vous êtes tombé amoureuse de quelqu'un qui n'est pas dans votre pays et qui se situe ailleurs, ou alors qui est d'origine étrangère. Mais on nous dit que cette ouverture pourrait aller vers effectivement quelque chose vers quelque chose, oui, qui aurait tendance à être, on va signer des papiers. Hein. Donc là, on nous dit de ne pas vous inquiéter en relation avec cette personne dont vous aimeriez partager certainement la vie. Mais on nous dit qu'il y aura des papiers à signer avant, d'accord ? Ça, c'est à vous que ça parle. Voilà, ça c'était pour notre oracle des miroirs. Nous allons demander à nos fées, pour l'oracle des miroirs, de nous donner un message. Quel va être le message que va nous donner les fées pour le Verseau qui ont choisi l'oracle des miroirs? Allez. Eh bien, exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Vous savez ce que ça veut dire. Vous êtes la seule personne qui savait ce que ça veut dire. Faites-le. Voilà. Je vais ranger mes cartes. Alors, il faut rester jusqu'à la fin ou alors vous avancez la vidéo. Parce qu'à la fin, je vais mettre une carte sur chaque paquet qui va vous délivrer un autre message. D'accord? Mais ça, je peux le faire qu'une fois que j'ai fait les quatre tirages. Là, on est avec notre tarot. Donc, ceux qui ont choisi le tarot, eh bien, patience, ça arrive. J'arrive, hein, j'arrive. Allez, on y va. Tarot de la magie verte. Est-ce que tu as un message pour les Verseaux pour le mois de mai? Alors, il y a quelque chose qui va... Là, on a le chevalier d'Atamé qui nous dit que là, c'est une action qui va arriver assez vite.
hein, une action, quelque chose qui va se produire, mais assez rapidement, assez soudainement même, hein, quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendiez pas, et bien là, ça arrive. Et on nous donne aussi la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est là pour nous dire que c'est... vous êtes, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui est quelqu'un de bien installé dans sa vie, qui a réussi sa vie professionnelle et qui maintenant eh bien, a envie d'un peu de repos et puis de profiter peut-être de tout ce qu'elle a fait et mis en œuvre pour être bien. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un à qui vous pouvez demander des conseils car elle sera de bons conseils. Sans problème. Là, on voit maintenant qu'on tire le 7 d'atamé. Le 7 d'atamé, là, va représenter une personne rusée. C'est-à-dire une personne très maligne qui va réussir à vous faire un peu passer des vessies pour des lanternes. Donc, ça devrait vous parler. Hein. Je continue, puisque je vous fais 3 cartes et 3 cartes. La sorcière, l'étoile et 3 arcanes majeurs. Eh bien là, vous êtes chanceux, hein, mes amis Verseaux. Eh bien là, ces 3 cartes vont nous signifier quelque chose d'important. Elles vont nous dire que l'une à côté de l'autre, 3 arcanes majeurs, donc 3 puissantes énergies, vont faire partie là de votre quotidien pendant le mois de mai. Là, on voit une personne qui sait très très bien comment faire pour arriver à ses fins, pour arriver à mettre en œuvre en tout cas quelque chose, un projet qu'elle avait bien mis, bien étudié. Et puis on voit qu'effectivement, là, la sorcière, c'est exactement ce qu'elle met dans son chaudron. Hein. Donc cette personne-là, vous devez savoir qui c'est, à part si c'est vous. Là, on voit l'étoile. L'étoile, on va dire que vous avez une protection. Et c'est comme si on disait d'ailleurs que vous êtes un peu sous la bonne... Vous avez une bonne étoile. Hein. Vous voyez, en gros, ça veut dire ça. Vous avez une bonne étoile, là, pendant ce mois de mai. Vous le sentez et vous allez certainement vous en servir parce que vous voyez que là, c'est pas mal du tout ce qui se passe. Hein. Donc, vous aviez un projet, vous êtes sous une bonne étoile et là, on voit que tout va vous réussir. Tout ce que vous allez entamer va être un rayonnement, quelque chose qui va vraiment porter ses fruits, quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir extrêmement bien, mes amis Verseau. Vraiment, vraiment, là, c'est un tirage où il y a effectivement quelque chose qui se passe, hein, qui peut faire attention à quelqu'un de rusé. Hein. Tout à l'heure, dans le jeu précédent, on a vu la trahison. Eh bien là, vous avez quelqu'un qui est rusé. Hein. Mais on voit que vous avez un projet, vous allez certainement en parler à cette personne-là. Vous avez quelque chose en tête en tout cas, mais vous allez fortement bien le réussir, le réaliser. Et puis on voit cette bonne étoile hein, qui est là, hein, de toute façon. Et puis là, on voit hein, ces 2 cartes qui sont mises l'une sous l'autre. Votre bonne étoile est certainement cette personne aussi, qui est déjà bien installée dans ce qu'elle sait faire. Elle sera vraiment de bons conseils pour vous aider au mieux en tout cas. Et puis de toute façon, ne craignez rien parce que vous avez la protection, mais vous avez aussi cette carte du soleil qui nous fait penser que tout va se réaliser dans le meilleur des cas. Hein, et vous aurez, votre réalisation va se faire. Hein, cette nouvelle qui arrive, elle est bonne. Hein, elle est très bonne pour vous. Donc ne vous inquiétez pas. Là, vous allez avoir peut-être des réponses aux questions que vous êtes posées. Vous allez enfin réussir à réaliser un projet. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur. Et avec l'aide certainement de quelqu'un qui est déjà, que vous admirez presque, hein, quelqu'un que vous trouvez vraiment, voilà, oh là là, on va bien être comme ça, voilà. Hein, que ce soit sentimental, affectif, relationnel, professionnel et financier, on ne voit pas de mauvaises choses pour vous, mes amis Verseaux, pour le mois de mai.
Voilà, ça c'était pour les Verseaux qui avaient choisi le tarot. Je vais vous tirer une carte de le message des fées, voir ce qu'elles ont à vous dire, les fées, pour ce Verseau qui a choisi le tarot de la magie verte, s'il vous plaît. Hop. Une dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Les dettes sont terminées là. C'est peut-être le nouveau projet que vous allez pouvoir faire. En tout cas, dites-vous que là, les dettes sont réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Voilà. Petit conseil, petit guide, petite... voilà. Allez, maintenant nous allons prendre l'oracle des Météores et lui demander la même chose, mais pour les personnes de signe du Verseau ou qui ont un ascendant qui est Verseau, parce que vous savez que vous pouvez, si vous connaissez votre ascendant, vous pouvez très bien regarder votre signe, mais aussi, par exemple, si vous êtes ascendant Poisson, il faut regarder votre signe, par exemple, puisque j'ai dit Verseau, et vous allez voir aussi les cartes générales pour le Poisson, hein, c'est important. Hein. Et des deux, vous faites un collet. Alors, on va nous parler de rupture, de confusion et de doute, protection et réalisation, l'être aimé, un nettoyage profond et un blocage karmique. Alors, pour moi, là, on nous parle, il y a eu une rupture hein, qui a vraiment, qui vous a fait beaucoup de mal, mais qui vous a provoqué surtout des doutes en vous, des confusions, c'est-à-dire que vous n'avez pas trop bien compris. Hein, vous n'avez pas trop bien compris pourquoi ça en est arrivé à la rupture et pour quelle raison une rupture aussi, voyez, vous n'avez pas compris. Alors, sachez que de toute façon, vous avez quelqu'un qui vous protège, peut-être qui n'est plus présent sur notre terre, mais en tout cas qui est là pour vous protéger, qui est là et vous le sentez parce que vous auriez pensé que ça aurait été 10 fois plus dramatique et simplement il y a eu de la confusion et du doute en vous. Hein, ça vous a surtout perturbé au niveau, j'ai pas compris là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Là, on voit que vous allez rencontrer quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Mais avant d'arriver dans votre vie, bien sûr, tout ça a fait un blocage karmique. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être bloqué de partout. C'est-à-dire que vous avanciez pas, faites un pas, vous en faites deux en arrière, vous voulez acheter ci, pouf, il n'y en a plus, vous voulez aller pour mettre de l'essence, paf, il n'y a plus d'essence. Enfin, vous voyez, un peu ce genre-là, pareil. Eh bien, avant de pouvoir rencontrer cet être que vous allez l'être aimé, à votre futur être aimé, si vous êtes en couple, c'est... là, on parle de rupture, j'espère qu'il n'y aura pas eu tellement de rupture dans votre couple, mais ça peut être la même chose que pour les célibataires. Là, on voit que pour enlever ce blocage, il faudra que l'univers s'attelle à toute la puissance et votre énergie qu'il y a en vous pour faire un nettoyage profond. C'est pour ça aussi qu'il faut du temps hein, après une rupture, parce qu'il y a un nettoyage profond, mais qui se fait naturellement. D'accord? Donc vous ne sentez pas grand-chose, vous trouvez que le temps est très long et que vous avez toujours ces confusions et ces doutes. Et puis un jour, vous ne les avez plus. Hein, vous ne les avez plus et quand vous aurez définitivement plus aucun doute par rapport à avant et plus aucune confusion qui se mélange dans votre tête, eh bien alors le blocage sera levé et là vous trouverez l'être aimé. C'est un petit conseil. Hein, voilà. Voilà, ça c'était pour vous qui avez choisi l'oracle des Météores. Nous allons faire comme pour les autres nous allons tirer un petit message des fées. Allez, allez.
Allez mes bonnes fées, est-ce que vous auriez un message à nous donner pour nos amis Verseaux qui avaient choisi l'oracle des météores? Merci. La patience. Voyez, je vous parlais tout à l'heure, je vous disais, ça va mettre un certain temps pour faire ce nettoyage profond. Mais en tout cas, sans que vous vous en rendiez compte, il y a quelque chose qui s'effectue à l'intérieur de vous. Alors, patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Ok? Donc, soyez patient. Et ça va arriver. Voilà, ça c'est pour nos amis qui avaient choisi le Météore. Nous allons passer à nos amis Verseaux qui avaient choisi le Béline. Je vous ai dit dès le départ, Monsieur Béline est quelqu'un de très dur. Des fois, il va nous chercher des petites choses là qu'on n'avait plus envie d'entendre, plus envie de... Hein, mais il va quand même les chercher et puis il nous met devant notre nous. Hein. Non, ça c'est tombé de moi, ça c'est tombé de moi. Allez, Monsieur Béline, message. Eh bien, nous parlons maladie. Mais alors, attention, hein, quand on dit maladie, c'est pas non plus la maladie grave. Hein. Non, non, non. Hein. Et puis là, projet. Il y a des projets que vous avez envie de faire. Là, on nous parle d'entreprise, de peut-être le projet aussi d'avoir une promotion ou d'être une mutation. Ou, vous voyez? Et puis, il y a peut-être quelque chose qui est en rapport avec une maladie qui va peut-être, ou alors qui vous a peut-être stoppé. On va peut-être parler du Covid. On va nous dire peut-être que vous aviez ce projet en tête, mais à cause peut-être de la Covid, pardon, eh bien, vous avez été retardé dans vos projets. On va demander à monsieur Méline, n'importe quoi, Béline, pourquoi Méline? N'importe quoi. Et oui, et bien là, vous allez recevoir enfin l'appui, hein, l'appui de quelqu'un qui va intervenir peut-être pour que ce projet soit relancé. Là, c'est ce qu'on nous dit clairement. Ensuite, là, on nous parle de pourparler. Hein, vous allez échanger, discuter avec quelqu'un pour que vraiment il y ait quelque chose de fait. Faites attention, ça c'est la méchanceté. Hein. Faites attention, il y a quelqu'un qui n'est pas gentil. Et puis la table. Faites attention quand même. Vous voyez, par rapport à votre projet, il va y avoir des réflexions, des gens qui vont oui, faire des réflexions méchantes et ça va peut-être un peu vous déstabiliser. Il ne faut pas. Hein. Quand on a envie de quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Donc là, on nous parle de méchanceté. La méchanceté, vraiment, c'est quelque chose sur lequel vous ne pourrez pas, ça sera peut-être une première étape dans le départ de votre projet, parce que vous aurez toujours des gens qui seront jaloux et qui ne seront pas contents de ce que vous faites. Hein, ça là, c'est de la méchanceté pure, ce qu'on appelle. Hein. Et puis là, les pourparlers, eh bien, c'est suite après cette maladie, peut-être la Covid, qui vous a empêché d'avancer dans ce projet. Et puis là, il va y avoir des pourparlers. Il faut qu'il y en ait. Hein. Vous allez commencer peut-être à rediscuter de votre projet avec des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et qui sont effectivement de la partie, ou alors qui vont vous orienter vers quelque chose de meilleur. Et puis là, on voit la table. Je pense que peut-être, puisque la méchanceté est à côté, je pense que vous allez ressentir sur une table, à tabler, hein, en tout cas, il y aura des verres, des pichets, des choses comme ça. C'est là où vous allez ressentir de la méchanceté et peut-être voir la méchanceté sur certains visages. On nous dit que ça se passera autour d'une table, d'accord? Voilà. Là, je crois que j'ai fait le tour. Monsieur Béline est assez rapide et quand il va aller droit quelque part, il y va. Donc, nouveau projet que vous avez dû suspendre certainement pendant un certain temps. Là, vous allez recevoir l'appui de certaines personnes qui vont vous aider à faire que votre projet arrive et close enfin. Et puis là, vous allez avoir des pourparlers, c'est-à-dire des conversations, des discussions. Il va falloir agrémenter votre projet. Et puis là, on voit effectivement de la méchanceté. Puis, je vous dis que certainement, les pourparlers et la méchanceté, vous la ressentirez quand vous serez autour d'une table. Hein, peut-être un dîner, peut-être autour d'un bureau, mais en tout cas, je pense que ce sera pendant ces pourparlers autour d'une table.
Voilà. Et bien là, je vous ai dévoilé ce que monsieur Béline... Ah, j'insiste, pourquoi Méline? Mais je ne comprends pas, je ne connais pas de Méline, hein, en plus. Je vais demander aux fées de nous donner un conseil, une petite chose qu'elles ont envie de vous transmettre par le biais de ces cartes. Et nous allons donc demander aux fées, pour les Verseaux, qui avaient choisi monsieur Béline. Merci. Le printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Eh bien, ça y est, voyez, on y est. Hein, on y est en plein dans le printemps. Donc là, effectivement, hein, il va se passer des choses, vos désirs, vos projets, hein, voyez, se manifestent pleinement à l'éclosion du printemps. Donc, il n'y a aucun souci. Je vais réinstaller mes cartes au centre de la table. Et là, je vais procéder à un autre tirage que je vais mettre une carte de notre Météore des cartes bleues, qui sont vraiment des messages puissants, qui vont peut-être essayer de vous orienter ou peut-être simplement vous dire « Oh, il y en a une qui est tombée. Une ou deux? Ah non, il y en a deux qui sont tombées. Alors, puisqu'elles sont tombées, je les... Ah non, trois, dites donc. Elles sont tombées, je les enlève du paquet. C'est qu'ils ne veulent pas qu'elles soient pour vous. Hein. Allez. Voilà. Alors, pour ceux qui avaient choisi le tarot de la magie verte, on regarde? Allez, on regarde. Le chakra du cœur, allez, là peut-être pour donc ceux qui avaient tiré le tarot, quelque chose va arriver qui va être très beau et qui va vraiment venir du cœur et peut-être un amour, hein, peut-être un amour qui va arriver. Et puis, c'est aussi le cœur pour vous qui est la chose la plus... sur laquelle vous avez plus de sensibilité. Pour ceux qui ont choisi monsieur Béline, ça sera le chakra de la gorge. Vous avez toujours cette sensation peut-être d'être un peu resserré quand vous êtes stressé. Donc on va vous demander, écoutez, détendez-vous, il va falloir discuter. Donc il va falloir que les cordes vocales soient bien détendues. Donc essayez de vous détendre un maximum, hein. Allez pas nous attraper une angine. Allez, là, l'oracle des miroirs va nous parler d'un lâcher-prise. Il faut absolument que vous arriviez à se rester zen par rapport à une situation qui s'est passée avant. D'accord? Et puis pour l'oracle des météores, on nous parle de vie antérieure. Il y a certainement un rapport avec des vies antérieures. Vous pouvez le ressentir par des effets de déjà-vu. Des effets. Alors, c'est un chemin de vie pour les vies antérieures. Quand elles sortent comme ça, là, vous allez peut-être étonné de choses qui arrivent, mais c'est un chemin que vous avez tracé déjà dans une vie antérieure et que vous allez reprendre. Peut-être en le modifiant, en l'améliorant. En tout cas, voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'essaye de faire le maximum pour vous faire plaisir. Donc, j'espère que ça fonctionne. Je vous dis au revoir et à très bientôt.